C'est pour un petit tuto. Alors, le clavier de la mort qui tue sans le crapaud de l'espace. Le secret, c'est ça. Comme ça, moi, je m'en souviendrai aussi. Autant faire partager. Alors, le truc, c'est un petit omnisphère tout sec, comme ça pour l'instant. C'est un clavier tout simple comme ça. Déjà, il sonne un peu Basic Channel à la base. Donc le preset, il ressemble à là, voilà, comme ça. Donc il y a un son comme ça, puis une espèce de cloche. Donc ça lui donne un côté métallique. C'est dans les claviers, keyboards et tout ça. Donc A et B, où j'ai rien touché. Si, j'ai fait un peu d'enveloppe. Que j'ai après automatisé ici. Comme on voit là. Non, il est où? Il est là. Là. Et ça, pour faire ça, il suffit d'aller là, clic droit. C'était Host Automation, un truc comme ça. Ouais, voilà, Enable Host Automation. Donc là, comme je l'ai déjà fait, il n'apparaît pas. Et je me mets en configure. Par exemple, celui-là, voilà. Configure. Enable Host Automation. Je bouge. Et hop, il apparaît en bas ici, maintenant. Tac. Et maintenant, je peux le contrôler. Voilà, c'est ça l'astuce pour contrôler Omnisphère. Donc après, voilà. Alors. Donc ça. Voilà. Les effets, il y avait ça déjà. Une bonne reverb. Il y avait un bon chorus derrière. Il y avait ça aussi, les Q. Et moi j'ai rajouté le petit delay x3. Et je joue avec le mix, comme on voit ici là. En fait, dans l'enveloppe, enfin les enveloppes quand j'enregistre après, dans l'autre vue, je trace des enveloppes en bougeant ça. Donc ça fait. Ça me permet de m'amuser avec ça. Donc voilà, déjà là ça sonne de ouf. Et après je le mets ça dans un délai, pardon, delay. Le delay il est comme ça, c'est un 3-3 avec un peu de feedback. Et surtout c'est qu'il faut mettre un autofilter avec une petite modulation. Et ça qui fait que ça fait voilà, j'exagère un peu, je vais voir. Voilà. C'est pour ça que ça fait. Qui était comme ça. Là, voilà, ça pète bien. Et après, autofilter aussi ici. On enlève les basses. Pourquoi? Parce qu'il y a une basse ici, sinon on n'entend pas. C'est vrai que j'aurais pu faire un. J'aurais pu baisser un peu l'autofilter, ouais. Ah non, j'avais fait ça. Oh, je sais plus. Bon, ça sonne bien comme ça. Voilà. Donc c'est pour que la basse ici ait sa place dans les fréquences et que ça, le clave n'aille pas trop tôt dessus. Sinon là, il y a la basse plus les graves de ça. Donc, je fais ça, voilà, tout normal. Un petit EQ. Pour bien le faire péter. Un petit autofilter. Et là, j'ai l'enveloppe, le côté. C'est dû à ça. Donc,
je mets tout à 0. Voilà. Tac, voilà. Là, ah ben je vais jouer la séquence. La séquence, voilà, c'est des notes assez courtes, toutes simples. Voilà. Donc là, je vais les mettre une enveloppe. Je vais retirer la basse, ça déconcentre. Donc là, j'ai mis mon delay. Et comme il y a la reverb dans le synthé, il est filtré. C'est pour ça que ça fait... C'est ça cet effet qui fait vraiment que ça pompe la reverb derrière. C'est vraiment là, l'enveloppe. Là, ça fait une enveloppe inversée. Voilà. Et ça aussi. Ça rajoute du point derrière l'enveloppe. Ça fait moduler un peu le clavier. Vous savez pas, il est jamais pareil. Voilà, donc on lui met du delay et de la reverb. Et la reverb, voilà, on a un bon clavier là. Et la reverb, on lui met un sidechain avec le clavier, ce qui fait que ça fait ça. Quand il y a le son du clavier, on n'entend pas la reverb, mais si j'arrête le clavier, la reverb on entend. Voilà, la reverb qui est... Il faut que je la mette plus fort pour qu'on entende mieux. Voilà, celle-là. Merde, trop fort. L'idée c'est que ça fait... On n'entend plus du tout la reverb quand c'est à le clave lui-même. Et après elle apparaît petit à petit. C'est ça l'intérêt de le sidechainer. Comme ça la reverb elle est pas tout le temps entendue. Ça laisse de la place pour le clavier de s'exprimer. Voilà. Sinon ça ferait ça. Et là il y a beaucoup trop de reverb. Donc là ça pump. Voilà. Petit EQ, voilà, on a comme ça. C'est une reverb assez grande. Voilà, je joue avec l'enveloppe. Quand j'ai l'enveloppe bien fort, ça fait comme ça. Là, il faudrait que je mette le kick. Parce que le clavier, il est sidechainé aussi avec le kick. Je me demande si la reverb ne l'est pas. Voilà. Donc là, ça y est, on a le son. Là, c'est le mix, c'est le délai du vous voyez là. Donc quand je le fais comme ça donne des effets super cool. Ça donne cet effet, c'est qu'en fait là le delay il passe direct sur le synthé et après il va dans les effets, il va là, 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 là et
dans le delay qui est là et dans la reverb. Donc c'est pour ça que ça fait cet effet de complètement fondu. Parce que le delay qui est là passe dans tous les autres effets après derrière. Tout comme le synthé, puisque le son du synthé passe dans les effets et tout le synthé après passe dans les effets de live. Et donc c'est en jouant avec ça que ça donne tout ça. Et après j'automatise, c'est trop. Celui-là je vais l'enlever. Attends, comment j'enlève ça? Ouais. Je joue avec le fameux mix de delay, l'enveloppe et la fréquence de ça. Allez, mettons un kick. L'enveloppe, c'est ça. Elle qui est bien side-chainée avec le kick. Comme ça, le kick écrase bien la basse. Et comme le kick, en plus, il a une espèce de note. Alors, je vais couper ça. Il a comme une note quoi, et ça fait comme s'il avait une note de basse. Donc avec les deux, il faut pas que ça sent, comment dire, faut pas que le kick, vu qu'il a une note, et la basse, vu que c'est des notes, une basse, s'il y a une fausse note, ce serait dommage. Et là pour l'instant non, il n'y a pas de fausse note. Donc en fait ça faut le pitcher pour qu'il n'y ait pas de fausse note. Le kick on le pitch. Moi j'ai pas eu besoin. Mais je sais plus où ça se pitch. Bref. Bon. Et ouais, le principe du sidechain d'une basse quoi, tout simplement. Sinon c'est fouillis. Et en fait le secret c'est vraiment d'utiliser subtilement les sidechains, pas trop, juste à la bonne quantité, et jouer avec les fréquences pour qu'en fait tout respire et que le morceau il s'embrouille pas. Je faisais trop l'erreur avant, ça s'embrouillait tout le temps, ça faisait une espèce de rumble dans les basses. Voilà, je crois que c'est bon. Après c'est de la rythmique, machin. La rythmique, ouais, j'utilise un swing 16-35, enfin même un peu moins, parce que je mets que 50%. Donc voilà, ça lui donne un petit côté un petit peu plus groovy. Et j'en mets un peu partout. Et voilà. Je crois que c'est bon.